Action! Halt! Putain, profite-toi là-bas. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Puis nous élèverons la passion en écoutant le récit de l'évangile de Jean. Ensuite, poursuivra la méditation et la grande prière universelle de l'Église, la vénération de la croix et tous ceux qui désirent vont communier et après cela, avait été consterné en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants. Il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.
alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être livré pour toujours. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Jésus, le Nazaréen, Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-le. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne. Après l'avoir interrogé, Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors, Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi?
Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Pilate lui dit, Alors tu es roi? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te chercher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Qui leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Pour les autres croyants, prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi. Wow.
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station, le lavement des pieds. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je l'ai fait pour vous. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus est descendu au plus bas de notre condition humaine en se faisant le serviteur. Il a vraiment incarné cet amour dont saint Paul nous parle dans la première lettre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Prions. Jésus, tu nous fais découvrir l'amour véritable. Apprends-nous à aller vers l'autre et donne-nous ton amour pour l'aimer comme un frère. Toi, le serviteur et le maître, lève-toi et marche. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Avant d'entrer dans sa passion, Jésus éprouve le besoin de se tourner intimement vers son Père. Il éprouve aussi le besoin d'être soutenu par 3 de ses apôtres alors qu'il ressent l'angoisse. Seigneur Jésus, quand la douleur nous pèse, maintiens-nous dans le silence de ta présence. Donne-nous de garder confiance en l'amour du Père dans l'obscurité de nos doutes. Allons, Jésus de Nazareth, reprends donc cette croix. Ce n'est pas d'ici que coulera ton sang. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. »
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'épreuve, il nous est difficile de dire cette parole du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Faut-il nous rappeler que Dieu nous est présent malgré les apparences? Nous pouvons aussi lui demander « Donne-nous notre pain de ce jour », c'est-à-dire la force et le soutien dont nous avons besoin. Prions. Que ta volonté soit faite. Faut-il nous rappeler que Dieu nous est présent malgré les apparences? Nous pouvons aussi lui demander « Donne-nous notre pain de ce jour », c'est-à-dire la force et le soutien dont nous avons besoin. Prions. Seigneur Jésus, écoute ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit et qui ont perdu toute espérance. Soutiens ceux qui partagent leur détresse et s'efforcent de les réconforter. Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car Rome exécute les vauriens condamnés. Et toi, Jésus de Nazareth, là, lève-toi et marche, car ils t'ont trahi et tu seras crucifié. Notre Père, l'un des 12 arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Jésus est trahi par l'un des siens et abandonné par les autres. Autour de nous, des couples sont trahis dans la confiance qu'ils mettaient l'un dans l'autre. Des personnes âgées ne sont plus visitées, des sans-papiers renvoyés, des collègues de travail harcelés. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous de pardonner lorsque la confiance est trahie. Donne-nous de nous relever, d'avancer avant que la haine envahisse notre cœur. Regarde, Messie, ils t'ont tous abandonné. Lève-toi et reprends cette croix. Sixième station. Jésus est renversé dans le torrent du Cédron. Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour porter du fruit, le grain a besoin de temps pour mûrir, germer. Allons, Jésus de Nazareth, sors de ce torrent. C'est pas ici que coulera ton sang. Huitième station. Jésus chez Caïphe. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Le grand prêtre interrogea Jésus
sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Jésus, « Sûrement toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, je me suis laissé tromper de 1000 manières, j'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici, une fois encore, pour renouveler mon alliance avec toi. Méprisé, abandonné des hommes. Les humiliations, le mépris enferment comme une prison. Dans notre monde, beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants sont rejetés, harcelés, abandonnés.
pris au piège de la corruption. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes qui vivent un enfermement, celles qui sombrent dans diverses formes d'addiction. Inspire-nous, Seigneur, le geste qui libère. Salut Messie, fais le prophète. Dis-nous qui t'a frappé. Tu ne me réponds pas? Alors monte au calvaire, et de ton sang tu arroseras la terre. Jésus chez Pilate. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les actions et les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Il faut à tout prix supprimer ce qui dérange, et pour cela tous les coups sont permis. Manipulation, fausses rumeurs, cris de haine. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Nous aussi, nous savons nous taire quand il y a danger pour notre vie. Nous laissons faire, nous nous en lavons les mains. Entendons la parole de Dieu. Qu'as-tu fait de ton frère? Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon quand nous choisissons de nous taire plutôt que de défendre la vérité. Nous te prions pour tous ceux qui sont condamnés injustement. De nos sociétés développées, nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dix-huitième station. Jésus, chargé de sa croix, rencontre sa mère. Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, au calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. En souffrant avec son fils qui mourait sur la croix, Marie apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareille par son obéissance. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les mères qui souffrent pour leurs enfants martyrisés ou victimes d'addiction, de maladies. Avec Marie, ta mère, donne-leur le courage de tenir bon dans les difficultés. Debout au roi des Juifs, reprends donc ta croix. Tu verras dans un instant s'il fait bon sur ce bois.
Méditons. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Véronique ne craint pas de s'approcher de Jésus pour lui essuyer son visage ensanglanté. Elle se laisse toucher. Et nous? Car mon péché, moi je le connais, ma porte est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Avec 4 photos, on fera un 16 millions. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. 22e station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Au croix de Jésus-Christ, au croix de Jésus-Christ, au croix de Jésus-Christ, comme dans l'eau et qu'un fer a jailli, par toi la vie sera bande, au croix de Jésus-Christ. Jésus recommande sa mère. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Depuis lors, les chrétiens aiment la vénérer.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ, donne-nous ton le fruit de vos bras, et bénie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une façon de la vivre. Eh bien, une Église qui ne met pas de limite à l'amour, qui ne connaît pas d'ennemis à combattre, mais seulement des hommes et des femmes à aimer, et l'Église dont le monde a besoin. Frères et sœurs, avant de nous disperser, nous rendons grâce à Dieu pour vous, pour vos familles, et puis aussi de toutes les familles de nos villages, et aussi de toutes les familles du monde entier, et plus particulièrement celles aujourd'hui qui subissent les violences des guerres. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est infini, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. On croit sur ce féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, tu nous sauveras. Bonne soirée, bon retour à tous et rendez-vous demain soir, chacun dans nos paroisses respectives, pour la vigile pascale